Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On apprend que la pétition qui dénonce la hausse du prix des carburants vient d'atteindre la barre des 500 000 signatures. Est-ce que votre parti, les Républicains, soutient ce mouvement notamment et participera par exemple aux manifestations du 17 novembre, au blocage de routes visant à montrer la colère des automobilistes contre la hausse des carburants ? Je crois tout d'abord que le gouvernement n'a absolument pas pris la mesure de la colère qui monte dans le pays avec ce matraquage fiscal, cette augmentation des taxes sur les carburants. Nous soutenons bien entendu, nous l'avons dénoncé très tôt. Vous savez, il y a 6 mois maintenant, nous avions fait d'ailleurs une proposition de loi sur ce sujet pour mettre en place le ticket carburant, comme il y a le ticket repas. Et puis surtout, il y avait d'autres moyens que pour éviter ce matraquage fiscal. Ce qui est fait, là, c'est un véritable hold-up à l'égard de ces Français qui travaillent, qui sont d'ailleurs en permanence humiliés. Je pense que le gouvernement serait bien inspiré de cesser ce mépris, cette humiliation permanente des ministres à l'égard de ces gens qui roulent au diesel. Ces gens ne sont plus supportables. Hors de la vue des ministres. Certains sont passés à l'électrique ou à l'essence, mais je me permets juste de revenir sur ce mot. Vous parlez de mépris, humiliation. Jusqu'où va votre soutien ? Est-ce que vous participerez à ces manifestations, encore une fois, moi, je du 17 novembre ? Physiquement, mais je le soutiens totalement et ça ne poserait aucun problème d'y être. Je voudrais donner un exemple sur la transition écologique, parce que c'est ça l'argument qu'on nous sert. Mais on se moque du monde. En 2019, c'est 2 milliards d'euros qui vont être prélevés de taxes supplémentaires sur les carburants. Vous savez combien va être restitué aux automobilistes ? 10%. 200 millions sur la prime à la conversion. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais tranquillisez-vous, vous savez ce qu'on fait, c'est pour votre bien, et puis on vous le redonne sur la transition écologique. 10% qu'on va redonner. Quand on prend 100 euros un automobiliste, on lui rend 10. Est-ce qu'il n'y a pas un discours pour l'opposition, un discours lorsqu'on est aux affaires ? Lorsqu'en 2009, un gouvernement de droite, François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait voté l'écotaxe, on s'en souvient, c'était le Grenelle de l'environnement. À l'époque, vous souteniez cette mesure qui pénalisait notamment les poids lourds. Tout à fait, mais on était d'ailleurs dans un autre contexte, et vous avez vu ce que ça a donné. On était dans le contexte d'après 2008, d'une crise financière sans précédent, où effectivement il fallait retrouver du financement. Parfois vous dites qu'une fiscalité écologique, ça peut servir. Sauf que là, aujourd'hui, ça n'est pas uniquement sur la fiscalité écologique. Les cibles, c'est cette politique des boucs émissaires. Un jour, on décide de taper sur les retraités avec la CSG, la non-indexation, la désindexation des retraites. Le lendemain, c'est sur les familles. Aujourd'hui, c'est sur les automobilistes. Donc, aucune réforme et du matraquage fiscal sans cesse. Avec des dépenses publiques qui augmentent plus vite qu'avec François Hollande. Ouais, c'est ça la réalité de M. Macron. Et c'est pour ça qu'il est contraint à l'impôt. Matraquage fiscal, lorsque les salariés constatent en ce mois d'octobre une hausse de leur salaire net compte tenu des baisses des charges sociales. Est-ce que, et là on le voit très concrètement, par exemple pour un salaire de 3 000 euros brut, c'est de l'ordre de 30 euros supplémentaires sur le salaire net. Est-ce que vous admettez qu'il y a là un petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat, au moins là-dessus ? Et avec la désindexation des prestations familiales. Mais sur ce point, monsieur Jacob. Mais bien sûr, mais ce qui compte, c'est le pouvoir d'achat. C'est à la fin du mois, est-ce que vous avez plus de capacité financière ou pas que l'année précédente ? Et là, c'est le contraire. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat dégringole. Et c'est cela qui compte. Vous savez, c'est pas de jouer au bonneteau en disant, voilà, je vous donne ça, je vous reprends ici, je vous le remets là, je vous le repose ici. La réalité, c'est qu'à la fin du mois, il y a moins d'argent. L'OFCE a pourtant constaté que le pouvoir d'achat, globalement, des Français, serait plutôt en augmentation en 2018. Eh bien, allez interroger sur le terrain, et je pense que vous allez le faire, les automobilistes qui vont se mobiliser au mois de novembre, vous allez voir ce qu'ils pensent de leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous saluez au moins la baisse de la taxe d'habitation et la baisse des charges sociales sur le salaire des Français ? La taxe d'habitation, il faut regarder le transfert. Là aussi, on a pris 22 milliards d'euros avec la CSG. Donc rappelons les choses comme elles sont. Et le transfert aujourd'hui se traduit par une baisse du pouvoir d'achat. Ce qui compte, c'est ce qui reste à la fin du mois. C'est ce que ce gouvernement ne comprend pas. C'est-à-dire il est tellement éloigné des Français, il les traite avec un tel mépris, une telle condescendance. Encore une fois, l'arrogance de M. Darmanin, de M. Griveaux, même du Premier ministre à l'égard des Français est insupportable. Et cette colère, elle monte de plus en plus, effectivement. Alors un autre sujet, la PMA. On connaîtra dans quelques jours le projet de loi qui va autoriser la PMA pour toutes les femmes seules ou les couples de femmes.
Est-ce que votre parti, les Républicains, est aujourd'hui uni sur cette question? On se souvient qu'à l'époque du mariage pour tous, en 2013, tout le monde, tous vos députés, ou à l'exception de 2 d'entre eux, avaient voté contre la réforme. Qu'en sera-t-il cette fois-ci? Est-ce qu'il y aura une consigne de vote? D'abord, non. Non. C'est un sujet sur lequel, vous savez, la tradition, c'est la différence entre les socialistes, les En Marche, et nous, les Républicains, c'est qu'il y a liberté de vote chez les Républicains. Et donc, nous attendons de voir le texte. Il sera plus large que le seul sujet de la PMA. Il y aura vraisemblablement d'autres choses, vous savez, sur la congélation des ovocytes, sur la levée de l'anonymat, beaucoup de sujets qui touchent d'ailleurs à l'intime, donc on attend de le voir. Si vous m'interrogez sur la PMA, moi je suis très réservé et opposé à la généralisation vous de la PMA. voterez contre cette mesure, contre cette réforme? Je pense que la PMA doit être, mais c'est ma conviction, doit être concentré et utilisé pour les cas d'infertilité, pour ce qui relève d'un diagnostic médical. Bon, maintenant, attendons de voir le texte. Moi, je souhaite qu'il y ait un débat qui soit pacifié, qu'on ne soit pas dans l'hystérisation qui était celle de Mme Taubira. Et attendons de voir, encore une fois. Vous parlez de Mme Taubira, est-ce que vous ne voulez pas aussi reproduire ce qui avait été votre ligne en 2013, c'est-à-dire un bloc parfois assez violent contre la réforme du mariage et la violence, c'était celle, et l'outrance, c'était Mme Taubira. Je parlais des manifestations et de la présence notamment des députés républicains UMP à l'époque dans les manifestations. Moi, j'en ai fait partie, je l'ai totalement assumé. Mais on était dans un climat de fracture et d'outrance, encore une fois, du gouvernement. J'ose espérer qu'on ne retombe pas dans ce cadre-là. J'ai plutôt Vous avez le sentiment l'impression, que Mme Buzyn n'est pas dans cet état d'esprit qui était celui de Mme Taubira à l'époque, mais attendons de voir le texte et comment va se dérouler le débat. Moi, je pense que le gouvernement se précipite sur ce sujet. J'ai plutôt le sentiment qu'il fallait donner un peu de temps et regarder, mesurer toutes les conséquences. Et ça peut demander 3 mois ou 6 mois de plus. Ça n'aurait pas été un drame et ça aurait évité que le débat puisse s'hystériser. On vous a entendu. Merci beaucoup, Christian Jacob. Thierry, c'est à vous. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Jeff.